Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Oumar Sy, c'est un prospect, comme je vous le disais, du MMA français, 25 ans, 1m95, donc un beau bébé, bien évidemment, et toujours invaincu en 5 combats professionnels de MMA. Alors, sa carrière a été assez rapide, après plusieurs combats qui ont été avortés au 100% Fight. Il débute finalement en Suisse, à l'Eagle FC, où il s'impose par KO dès son premier combat. Et donc, tout le monde découvre alors le potentiel de ce jeune homme. Derrière, il y a un combat au 100% Fight en France, donc contre Sofiane Hadj-Doula. Un combat qu'il remporte également par KO. Donc là, la machine lancée, 2 combats, 2 victoires par KO. Il enchaîne avec un combat en Allemagne au GNC, un gala bien connu des combattants français, puisque plusieurs combattants français sont déjà devenus champions de cette organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce combat au GMC, il s'impose par étranglement arrière, donc sa première victoire par soumission. Donc le palmarès est toujours impeccable, bien évidemment. 3 combats, 3 victoires avant la limite, 2 KO, 1 soumission. Son 4e combat, c'est à l'Octagone. Là aussi, organisation bien connue des combattants français. Et là encore, il s'impose par soumission avec un autre étranglement arrière. Cette fois-ci, il va jusqu'au 2e round, même jusqu'à la fin du 2e round. Donc, je vous le rappelle, pour un combattant, c'est toujours important d'acquérir de l'expérience, du temps de cage, comme on dit. Et sur sa dernière sortie, voilà, fort de ses 4 victoires, je ne vais pas dire qu'il a une promotion, mais c'est un peu le cas, puisqu'il a été invité à combattre au KSW, qui est peut-être la plus importante organisation européenne de MMA, une organisation qui se tient en Pologne. Et sur cette sortie au KSW, il s'impose une nouvelle fois par TKO contre Adam Tomasic. Victoire dès le premier round. Donc vous l'aurez compris, Oumar Sy, c'est un finisseur. Alors, on voit sur ses échauffements l'agilité de ce jeune homme. C'est ça aussi qui est important lorsqu'on combat dans la catégorie poids lourd. Pour se différencier, bien évidemment, il faut être plus athlétique, plus rapide, plus endurant. Et maintenant, de nos jours, un combattant poids lourd qui peut tenir 3 rounds sur un rythme soutenu, je pense bien évidemment à notre compatriote Cyril Gane, qui a combattu très récemment pour la ceinture poids lourd de l'UFC, il représente cette nouvelle génération de combattants poids lourds et on en voit de plus en plus aujourd'hui. Et Oumar Sy est en passe de se faire un nom assez rapidement. Gageons qu'en 4 victoires lors de cette Ares Fighting Championship numéro 3, il pourrait se voir propulsé vers un combat pour le titre, qui sait, et par la suite signé avec une organisation prestigieuse. On rappelle qu'elles sont légion dans le monde, même si la plupart visent bien évidemment l'UFC. Donc on a un petit aperçu de la puissance déployée par Oumar. Il sera sur la carte principale de cette Ares Fighting Championship numéro 3. Ce sera le 3e combat de la carte principale, il me semble, juste avant le co-main event. Et ce qui est intéressant sur ce combat, c'est que Oumar, qui est un jeune prospect du MMA tricolore, va affronter un combattant du même acabit, lui aussi très grand, longiligne, et lui aussi sur une belle série de victoires. Donc là, en fait, vous assistez purement et simplement à l'avenir du MMA français. C'est ce qu'on aime aussi avec ces cartes de l'Ares Fighting Championship. C'est qu'on a des cartes très variées. Voilà, à la fois, on a des prospects, des jeunes combattants du MMA français, on a des stars établies du MMA français. On avait eu Taylor Lapillus, bien évidemment, sur la carte de l'Ares 1 et la carte de l'Ares 2. Et puis, on a également des grands noms du MMA international. D'ailleurs, sur cette carte, le grand nom, c'est Godofredo Pepe, qu'on retrouvera tout à l'heure, d'ailleurs, pour son Open Workout. Il disputera la ceinture inaugurale de la catégorie welterweight face à Abdouragimov. Alors, je ne sais pas si vous avez ce ressenti, vous, derrière votre écran. Moi, je peux vous dire que ça envoie lourd du côté d'Oumar Sy. Je vous parlais de son gabarit tout à l'heure. Je parlais aussi de la catégorie poids lourd, Oumar. Tout comme Paulin qui combattent en light heavyweight. Donc, c'est la catégorie qui est juste en dessous, moins de 93 kg. Catégorie poids lourd, c'est les moins de 120 kg, car vous le savez, il y a une limite à cette catégorie de poids. Voilà, pour remettre en perspective, les combattants de la catégorie d'Oumar, si je dois évoquer des noms que vous connaissez, c'est John Jones, Gustafsson, Rashad Evans à l'époque, Dominique Reyes, ou encore
Jiri Prochaska qui va disputer prochainement la ceinture light heavyweight de l'UFC. Allez, on souhaite bien évidemment à Oumar un parcours fulgurant vers les sommets. Et s'il continue sur sa lancée, c'est exactement le type de prospect que l'UFC recherche, bien évidemment, des combattants athlétiques, des combattants physiques, des combattants surtout qui finissent leur combat et qui sont invaincus. Je pense que toutes les cartes sont réunies. Si vous avez tout ça. Et puis on le voit avec l'évolution de ce sport en France, de plus en plus de combattants français ont des opportunités dans les grandes ligues. Il me semble d'ailleurs qu'on n'a jamais eu autant de combattants français signés en même temps à l'UFC. On a également de nombreux combattants signés au Bellator. Je pense notamment à Davy Gallon qui a réalisé une super performance lors de son dernier combat. Voilà. Si l'on se fie à cet open workout, on pourrait croire que Omar va essayer de faire la différence debout. C'est-à-dire quand on voit ses qualités athlétiques et son striking, on se dit qu'il a vraiment les armes pour le faire. Maintenant, c'est un combattant de MMA et vous le savez, en MMA, il faut être complet. Il faut savoir évoluer dans toutes les distances de combat. Et en l'occurrence, si le combat venait à aller au sol, eh ben, je vous garantis qu'Oumar saura quoi faire. Et pareil, lorsque vous voulez être striker en MMA, eh ben, il faut savoir défendre les amener au sol, il faut savoir défendre la lutte. De ce fait, voilà, tous les combattants, surtout les strikers, c'est l'une des premières choses qu'ils apprennent lorsqu'ils se lancent dans le monde du MMA. Eh ben, c'est à défendre, les amener au sol, rester debout, savoir rester debout, c'est très important. Imposer son style. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste à côté de moi, j'ai Fernand Lopez, le coach de Paulin Béguet, qui est l'adversaire d'Oumar pour ce combat. Donc, qui a une idée assez précise de ce qui les attend demain. Voilà, Oumar Sy, que vous pourrez trouver donc lors de cette Ares Fighting Championship numéro 3.